m'appelle Imani, je suis née dans le sud de la France, près de Marseille, à Martigues. J'ai vécu 10 ans là-bas, à Istres. J'ai déménagé, j'ai habité 10 ans en région parisienne. Je suis allée en école militaire de jeunes filles pendant tout mon collège. Et je suis allée au lycée de la Bruyère de Versailles. J'ai eu mon bac. Je suis allée à la fac. Et puis entre-temps, je suis devenue mannequin. Et avant ça, j'étais une athlète. Entre-temps, je suis devenue mannequin et je suis partie à New York. Voilà. Ben, en fait, je suis partie parce que j'avais une agence là-bas qui me voulait. Et j'étais en option pour une campagne pour Calvin Klein à l'époque et c'était un gros truc. Et j'y suis allée juste pour 3 mois et en fait, je pensais que j'allais rester 3-4 semaines, pas plus. Et en fait, ben, je suis jamais repartie. Oui, je suis en agence. En fait, quand tu es mannequin, il faut que tu aies une agence un peu partout dans le monde, dans toutes les grandes capitales de la mode. Donc j'ai une agence à Paris, c'est Ford. J'ai une agence à New York, c'est Code maintenant. J'ai une agence à Milan, j'ai une agence en Afrique du Sud, j'ai une agence en Allemagne. Partout il y a du travail. Oh, pas du tout. En fait, j'ai été trouvée complètement par hasard et moi je pensais être une athlète, je voulais aller au JO, je faisais du saut en hauteur. Et puis en fait ça s'est pas fait, je suis tombée dedans par hasard et j'y suis encore. Alors comment j'en suis arrivée là? Ben je suis mannequin, donc j'ai une bookeuse, elle s'occupe de me trouver des contrats, je vais en casting, je me vends. Quand je réussis, ben je fais ces pubs-là, quand je réussis pas, ben j'enchaîne sur une autre. Qu'est-ce que j'ai préféré faire Dans tout, je crois que je préfère faire les défilés. C'est ce qui est le plus amusant, c'est le plus rapide. Tu es sur le podium, ça dure 20 minutes. Ouais, c'est ce que je préfère. Voilà. C'est jouissif tant que tu travailles. Mais sinon, c'est assez frustrant parce qu'il y a beaucoup de temps où il se passe rien. Où en fait c'est le marché du luxe, donc ça dépend beaucoup du marché tout court. Et donc il y a des périodes où on fait beaucoup d'argent, beaucoup de casting, beaucoup de boulot, beaucoup de voyages et ça c'est bien, c'est jouissif. Mais il y a beaucoup de périodes où il y a 200 castings et pas un boulot, ou alors il n'y a pas de casting du tout et là c'est le stress. Et puis l'ultime facteur c'est le temps, c'est-à-dire que quand tu as 18 ans tu es trop jeune mais bon ça va, mais quand tu as 20 ans tu commences à être trop vieille, enfin il y a un poids à supporter, il faut être mince tout le temps et puis en plus les filles sont de plus en plus minces maintenant. Voilà, donc il y a des hauts et des bas. Bah, le moins jouissif c'est de devoir se vendre à chaque fois et vendre quelque chose que tu n'es pas certainement. Se priver de manger, c'est super dur. Être toujours bien habillé, être toujours au mieux de sa forme, au casting et aussi au boulot parce qu'il faut que le client veuille te rebooker derrière. Donc il faut que tu te vendes encore, donc il faut être toujours en forme et tu peux avoir la grippe et si tu as un booking à 10 000 $, bah, tu peux pas dire non parce